Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Vous êtes président du Nouveau Centre et du Conseil national de l'UDI. On est vraiment en pleine contradiction ce soir au sein même de l'État. Écoutez, on a de toute évidence, on avait hier soir un garde des Sceaux bien embêté aux questions de votre confrère, dont on voyait bien qu'elle était empatouillée dans ses histoires. Pour que nos compatriotes comprennent bien comment ça se passe, les deux juges d'instruction connaissent de ce qui, pour eux, peut être une nouvelle infraction, un nouveau délit. Que se passe-t-il ? Il y a une ordonnance de soi communiquée qui est transmise au procureur, avec les éléments indiquant pourquoi il leur semble nécessaire d'ouvrir une nouvelle information judiciaire. Que fait le procureur ? Le procureur soit directement informe la chancellerie, avec des éléments extrêmement précis, comme le dit votre confrère du Canard enchaîné, soit informe le parquet général, et le parquet général ensuite informe la chancellerie. La chancellerie, c'est-à-dire le garde des Sceaux. Qui dit le garde des Sceaux dit le Premier ministre et le président de la République, et l'ensemble de l'appareil de l'État. Ça veut dire qu'hier soir, automatiquement, Christiane Taubira était déjà au courant. Christiane Taubira a menti clairement devant nos compatriotes, et c'est grave quand on est garde des Sceaux et qu'on incarne, j'allais dire, la justice de notre pays. Alors pour continuer sur la procédure, que se passe-t-il ? Ensuite, la chancellerie fait une analyse juridique de la situation. Est-ce qu'en effet, il pourrait y avoir une nouvelle infraction ? Donne son avis. Et c'est cette espèce d'ambiance, qui bien entendu intègre les aspects politiques, qui fait que le parquet ensuite transmet au juge d'instruction la possibilité ou non d'ouvrir une nouvelle information judiciaire. Voilà comment ça se passe. Donc, bien sûr que les juges font leur boulot en totale indépendance, comme le dit le garde. Il y a séparation des pouvoirs. Oui, c'est pas l'État qui a ordonné des écoutes que de Nicolas les juges Sarkozy. d'instruction fassent leur boulot en toute indépendance, je l'espère et je le crois. Qu'en revanche, comme le dit le pouvoir, il n'était pas informé de ce qui se passait, c'est faux. Quand Jean-Marc Ayrault dit... Et donc Christiane Taubira doit en tirer les conséquences. C'est bien entendu démissionner, car elle n'est pas digne de la fonction qu'elle exerce, qui est une fonction éminente, puisqu'il s'agit d'une fonction régalienne qui est majeure dans nos institutions. Mais quand Jean-Marc Ayrault dit que le contenu des écoutes n'était pas connu... C'est ce que je vous explique, c'est qu'en vérité, quand le juge d'instruction transmet les éléments au parquet, le parquet transmet ensuite les éléments au garde des Sceaux, et c'est pas simplement des bricoles, c'est dire voilà la note d'ambiance, voilà ce qui se passe, voilà les éléments, il y a eu des écoutes qui font que. C'est comme ça que ça se passe, il ne faut pas se raconter des histoires. Et vous pouvez poser la question à tous les magistrats. Derrière tout ça, il y a un abus de pouvoir, à mon sens, des juges d'instruction qui mettent sur écoute pendant plus d'un an, un homme qui est injusticiable comme les autres. Pour moi, il n'est pas question de considérer que Nicolas Sarkozy ne serait pas injusticiable comme les autres. Il est injusticiable comme les autres. Mais un an, sur la foi d'un document extrêmement contestable, sur la foi de déclaration du fils du chef d'État libyen qui est lui-même aujourd'hui en procédure devant la Cour pénale internationale. Et sur la foi d'un homme de l'armement dont on connaît la vie trouble qui est M. Takedine. Et donc, un an de pêche à la ligne permanente pour essayer d'avoir les éléments. Et pour finir, désormais, un scandale politique d'un garde des Sceaux, et aujourd'hui d'un Premier ministre qui dit que c'est vrai sans l'être vraiment, qui ne dit pas la vérité, c'est qu'ils étaient parfaitement... Qu'est-ce que vous demandez ce soir ? Christian Jacob veut qu'on convoque le Parlement pour s'expliquer. François Fillon, lui, veut une commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire, pardon... Parlement qui est... moi qui étais membre... Qui est en vacances en ce moment. Oui, ça, c'est pas un sujet. Mais moi... Quoi, il n'est pas en vacances. Il est en période de suspension parce qu'il y a des campagnes électorales. Qui est une commission d'enquête, ça n'a pas de sens. J'ai été membre de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Comme nous n'avons pas accès aux éléments judiciaires, François Fillon se trompe en demandant une commission d'enquête. Qu'en revanche, le gouvernement, le garde des Sceaux et le Premier ministre soient entendus par les commissions parlementaires, notamment la commission des lois, et devant éventuellement le Parlement réuni en séance, en session, sur une journée, ça me semble la moindre des choses. François Hollande, lui, doit s'expliquer ? François Hollande, qui est le garant des institutions, aux vertus de l'article 5 de la Constitution, doit bien entendu s'expliquer. Derrière tout ça, il y a, permettez de vous le dire, quand même un sujet plus fondamental, c'est
l'espèce de déréliction de notre démocratie, de décomposition de notre démocratie. Un pouvoir impuissant, incapable de régler les problèmes du pays, une démocratie à laquelle les Français ne croient plus, et désormais des institutions judiciaires qui sont dans la tempête. Et donc il est bon, à mon avis, qu'on remette un peu d'ordre dans ces institutions. Hervé Morin, deuxième sujet. Vous étiez ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. J'entends bien. La Crimée arrive à marche forcée, demande à marche forcée son rattachement à la Russie. La Crimée, un parlement, le parlement fantôme de Crimée. De Crimée. Est-ce qu'il faut livrer aux Russes les navires Mistral de débarquement qui avaient été commandés à la France alors que vous étiez ministre de la Défense ? Et même, si vous voulez que je vous livre un secret, j'ai beaucoup poussé pour que ces bateaux soient achetés, commandés et achetés par les Russes. J'ai même été celui qui a engagé la procédure dans le cadre de discussions avec mon homologue russe. Mais qui peut croire... Matériel idéal pour envahir un territoire. Qui peut croire qu'il y a une disproportion de rapport de force liée à la livraison d'un bateau de ce genre? C'est comme si vous compariez, par raison de rapport de force entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, c'est un peu du même ordre que si vous compariez l'armée française avec, pour n'insulter personne, l'armée luxembourgeoise. Bon, Poutine a gagné, il met tout le monde devant le fait. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de... dès lors qu'un pays se reconnaît comme un pays ayant une industrie d'armement, qui embauche 250 000 personnes, ce pays doit assumer l'idée que, en effet, dans ses relations de coopération militaire, comme on les appelle, il y a des moments où, en effet, c'est un peu compliqué. Mais le rapport de force, il est largement en faveur n'a pas besoin de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive... Donc on les livre ? Écoutez, je pense qu'il y a des sanctions à prendre, que ces sanctions ne doivent pas simplement être des sanctions françaises, qu'elles ne doivent pas être simplement des sanctions européennes, mais qu'elles doivent être coordonnées avec les États-Unis pour qu'il y ait un bloc réellement efficace face à l'intransigeance de Vladimir Poutine. Merci beaucoup. Merci Hervé Morin, président du Nouveau Centre et du Conseil national de l'UDI. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau de LCI.